Poisson, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de juillet-août, ces mois de juillet-août 2025. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en poisson. Le partenaire pouvant être un partenaire amoureux, un partenaire évidemment familial, amical, un collègue, ce que vous voulez. Alors, vous avez une lecture magnifique. Il y a une très belle histoire, mais qui est née de clôture, chacun de son côté. Vous verrez l'oracle, ceux qui prennent l'extension, vous verrez l'oracle le mentionne très bien. Vous avez tous les deux clos quelque chose de votre côté et c'est l'obscurité de ce que vous avez clos qui vous permet de comprendre la belle union que vous avez là qui se profile pour vous et devant vous. C'est vraiment très joli. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci à vous et à bientôt. Poisson, voyons voir ce que l'on a pour vous, pour votre vie sentimentale de ce mois de juillet, de ces mois de juillet et août 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en poisson, cette lecture vous concerne. Alors je rappelle que ici le côté droit c'est pour vous signe du poisson et l'autre côté, ma gauche à moi, concerne votre partenaire, qu'il soit amoureux, familial, amical, collègue, voisin ou la personne tout simplement à laquelle vous aspirez. D'accord ? On va avoir un point de départ de la relation, donc pour mi-juillet forcément, et un point de départ qui devrait ressembler à la fin de ce mois d'août que vous vivrez avec votre partenaire. Alors, point de départ, poisson, nous avons la reine de denier, jolie, bien, j'aime bien. Position suivante, c'est votre état d'esprit à vous. Quel est votre état d'esprit, poisson? Le monde, ok, intéressant. L'état d'esprit du partenaire, la justice, ok, très bien. Position d'après, c'est les actions que vous engagez. L'empereur, waouh. Le partenaire, les actions engagées, 4 de bâton. Ah, ça sent la demande en mariage. À voir, hein. Conseil donné à vous poissons, tempérance et conseil donné aux partenaires. Waouh, super, je crois que c'est la plus jolie lecture de vie sentimentale là que je fais. Le soleil et l'issue vraisemblable de la relation, on a la 3 de denier. Ok, intéressant. Intéressant, on va voir. Bon, eh ben, dites donc. Alors, je note que vous n'avez que des arcanes majeures. Que des arcanes majeures. Donc, vous avez peut-être plus d'ascendant sur la relation que le partenaire. Pour moi, ça sent la demande en mariage, hein. On va voir. Reine de denier, en point de départ de la relation, ça nous fait comprendre que la relation est ancrée. Elle est solide. La reine de denier, elle est proche de la nature, elle est proche des animaux, elle aime la musique, elle est posée, elle est calme, elle est zen, elle est relaxe, elle est consciente de tous les efforts de la nature, elle est consciente de l'importance du bien-être, de l'équilibre intérieur, elle est hyper zen, hyper proche elle fait de la méditation, enfin voilà, c'est ce genre d'énergie-là. Donc la relation, elle est posée, elle se nourrit d'elle-même, elle est clean, elle est dans... Ah, je cherche le mot. Je ne la trouve pas. Elle est zen, elle se nourrit d'elle-même, elle est hyper ancrée. Il n'y a pas de déstabilisation. Elle se valorise et se nourrit d'elle-même. D'accord ? Votre état d'esprit à vous, c'est « Je commence un nouveau chapitre de l'histoire de ma vie ». Le monde nous explique que vous avez cumulé tout plein d'épisodes, tout plein d'expériences et vous êtes arrivé à ce stade où vous avez atteint l'ultime expérience,
vous comprenez votre passé, vous comprenez votre histoire, vous mettez tout ça aux archives et vous vous offrez la possibilité de démarrer un tout nouveau chapitre de l'histoire de votre vie. Vous regardez votre vie, surtout la vie sentimentale, sous un angle de vue nouveau. Vous démarrez une nouvelle page, votre état d'esprit. État d'esprit du partenaire, la justice. Alors, on est dans l'état d'esprit, donc je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à voir avec la justice, à moins qu'il ne cherche le partenaire à officialiser la relation. C'est aussi la justice. Moi, je pense plutôt qu'il considère qu'il est temps d'équilibrer les plateaux de la balance et de rendre justice dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire de faire ce qui lui paraît être juste pour cette relation sentimentale. D'accord? Moi, je le perçois dans le sens où il faut officialiser, justifier quelque chose. Action que vous engagez, l'empereur. Vous êtes maître de votre destin. Vous êtes maître de vos émotions, vous êtes maître de la situation, vous êtes meneur, vous montrez le chemin, vous prenez des décisions que vous assumez. Vous êtes comme un Jules César qui entre dans une ville conquise. Hein, c'est action engagée. Il y a une grande notion de j'assume, je prends des décisions et je mets en place un plan d'action pour ma nouvelle vie. Action engagée par le partenaire, 4 de bâton. C'est généralement la carte associée aux célébrations du mariage. Ce sont des festivités, ce sont de la joie, on fête quelque chose, on jouit d'un quotidien qui nous rend heureux. Ça peut être des petites choses du quotidien, la routine du quotidien qui remplit notre cœur de joie, mais ça peut aussi être, on a quelque chose à fêter, on a quelque chose à célébrer, et quoi de mieux à célébrer dans une vie sentimentale qu'une union? D'autant plus qu'il a une forte envie de justice, le partenaire. Ok? Conseil qui vous est donné, modérez quand même vos pulsions, modérez vos émotions, modérez votre enthousiasme. Hein? Les deux là, le monde et l'empereur, c'est je suis prêt à conquérir la planète entière. Donc la tempérance ici, votre conseil, c'est modérer votre enthousiasme. Ça ne veut pas dire que vous devez ne plus vivre la joie ou les émotions, ça veut dire tout simplement essayer de les équilibrer. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions, essayez de les canaliser autant que faire se peut et de vivre toute votre joie, toute cette... C'est pas de la joie. C'est une prise de conscience que vous êtes maître de votre vie et de votre destin. C'est une prise de conscience de votre pouvoir, de votre puissance. C'est une prise de conscience que le monde vous appartient. Donc ça génère, vous êtes poisson, vous n'avez pas forcément l'habitude de ce type d'énergie. Donc soyez comment est-ce que je dois dire ça? Soyez conscient de la force que ça génère et essayez d'équilibrer, essayez de fermer un tout petit peu le robinet histoire de continuer à maîtriser quand même ce qui se passe. Et le partenaire, conseil qui lui est donné, le soleil. C'est-à-dire, il faut qu'il soit radieux, il faut qu'il rayonne, il faut qu'il soit dans la joie, dans le bonheur, qu'il laisse monter cette puissance de joie, de bonheur, qu'il soit joyeux, qu'il soit dans l'humour, le bonheur avec un B majuscule. Il y a aussi une notion de clarté, de compréhension, de ça y est, j'ai compris et je partage ma joie avec le monde entier. L'issue de votre relation, 3 de denier. Alors, 3 de denier nous parle d'un trio. D'accord? Il y a un trio. Alors, ce n'est pas une triangulaire amoureuse. Je ne le vois pas comme ça. Je le verrai plutôt avec peut-être la présence d'un enfant, d'une tierce personne. C'est peut-être la notion ici de justice pour le partenaire. On a un enfant, il est illégitime. On va officialiser cette naissance.
d'où la notion ici de trio. Mais ça peut aussi nous faire comprendre que vous vous adressez à une tierce personne pour organiser une festivité, pour organiser quelque chose. Il y a 3 personnes, il y a trois choses, 3 événements où il y a un expert qui entre en ligne de compte ici et qui vous aide à traverser cette période. Voilà, j'ai fait tomber une carte, je crois, oui. Hop, je la ramasse et on va préparer notre extension. Donc, comme d'habitude, une extension pour cette lecture. Et puis, moi, je vous invite bien évidemment à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Mais surtout, le signe lunaire, il est important. Alors, Reine de denier, qu'est-ce qu'on a? Le valet de coupe, superbe. Votre état d'esprit avec le monde, on a 9 de coupe, le Graal, le bonheur. Waouh! La justice pour le partenaire, qu'est-ce qu'on a? Ah, 9 d'épée, ok? C'est normal. L'empereur dans les actions que vous engagez, 2 de denier. Action engagée de la part du partenaire, nous avons la 4 d'épée. D'accord. Conseil donné de votre côté avec la tempérance, on a la 6 de denier. Conseil donné au partenaire, on va prendre celle-ci, on a l'as de bâton. Waouh! Et l'issue ici vraisemblable, on a 10 de denier. Superbe, vraiment superbe. Bon voilà, ça fait plaisir à voir. Je vous invite donc à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du poisson. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve le 25 pour les lectures du mois d'août. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.